Aux opérations techniques, je bénéficie de l'appui de Fasseli Traoré, assisté bien entendu à la régie par Ibrahim Silla. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes bien entendu de 18h pour vous aider mesdames et messieurs à mieux cerner les contours des sujets qui alimentent l'actualité politique de la Guinée notamment dans toute sa dimension, je le précisais, qui de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante ou du ministère de l'administration du territoire a désormais la responsabilité, oui, d'organiser les élections dans notre pays. Eh bien, le décret du colonel Mamadi Doumbouya fixant la mission du département dirigé par Mori Kondé suscite une vague de polémiques, une avalanche même de commentaires et de réactions sur l'échiquier politique national. Un pan de l'acte du président de la transition a été manifestement incompris ou mal interprété. Pour lever donc l'équivoque, on aura dans un instant M. Fada Diallo comme annoncé, assistant et technique à la commission électorale nationale indépendante. Mais avant, on va accueillir dans ce studio mes collègues, mes camarades de tous les jours. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Bon, lui, c'est pas mon camarade aussi. Hein. Ibrahim Sor, il est Souma, bonsoir. Et là, Khalil, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et surtout, mes meilleurs vœux. Merci, bien habillé également. Merci, que l'année 2022 voit quand même voilà, la mise à la retraite de beaucoup de doyens au niveau de la presse aussi. Ah, la presse publique. J'ai une motion, le technicien, il est fâché. D'accord, d'accord. Il a passé à côté de son nom. Lancé Sangari. Ah non, il s'appelle Khalifa Traoré. Traoré Zinedine Zidane. Voilà. On a rétabli l'injustice. D'accord, pas de problème. De toutes les façons, notre technicien, lui, il comprend. Hein. Voilà. Alors, ce sujet qui cristallise l'actualité dans notre pays, avec ce décret qu'on a entendu hier, décret bien entendu, selon certains qui donnent la responsabilité au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation d'organiser les élections en Guinée. Mais selon vous, Ibrahim Sorilène Konsouma, pourquoi les gens finalement l'ont mal interprété? Ou bien c'est la faute à la presse? Bon, peut-être que on n'a pas compris le message, puisque dans tous les médias aujourd'hui de la presse, il est clairement dit que le MATD reprend les élections à la CENI. C'est quand même, de façon générale, ce que l'interprétation donne. Sauf que, c'est vrai, il y a des réactions mitigées. Certains sont pour, d'autres ne veulent pas que ça soit ainsi pour des raisons que chacun justifie. Et il se trouve désormais qu'on est devant un dilemme, puisque ceux qui ont bien compris le texte, parce que moi, on m'a même envoyé tout à l'heure le décret en question, le texte et aussi le journal de 20h30 de la RTG. Certainement, on a dû couper un mot, et à cause de ce mot, pratiquement il y a une confusion. Donc c'est pourquoi. Non, l'interprétation bien sûr. Non. Sinon, oui, le texte est clair. Fait que lire ce qu'elle avait bien sous sûr, ses non, yeux. Oui. Là-bas, il n'y a pas de problème. Ah oui. Mais l'interprétation dans tous les médias, désormais, a posé problème. Elle Même moi qui parle, je crois que j'ai été dans une confusion. C'est le moment de lever le lièvre, puisqu'on aura tout à l'heure quelqu'un de la section technique de la CENI qui est là. Et avec lui, on pourra rétablir cette vérité, cette confusion qui est désormais installé depuis le matin, mais heureusement, comme le dit, la presse. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Oui, c'est nous, par vous, nous avons mal interprété la loi, mais pas nous seulement, puisque ce matin, même le porte-parole du gouvernement, je ne pense pas qu'il puisse comprendre. C'est un peu il était dans notre esprit. Donc, heureusement que la CENI est là, qui va nous aider à rétablir la vérité et qui pourra aussi aider les autorités certainement à comprendre ce qui se passe. Alpha Mamadou Diallo, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité-là? Oui, est-ce qu'il faut imputer la responsabilité de la polémique qui est entretenue autour de ce décret à la presse? Bon, est-ce qu'il faut accuser la presse? Ou à ceux qui ont rédigé le décret? Bon, peut-être que... Puisque Lincoln l'a dit tout à l'heure, même le porte-parole du gouvernement, la personne de Ousmane Gawad Diallo, il est allé dans le sens des médias. Voilà, lui aussi. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas compris. Peut-être que dans la lecture, peut-être qu'il y a un petit souci de respect de la ponctuation. Vous savez, la ponctuation, une virgule à la place d'un point ou d'un point de virgule. Oui, ça peut avoir des incidences sur le sens, sur le contenu d'une phrase. Donc, il y a un petit 2, par exemple, qui peut manquer à une place. Automatiquement, ça renvoie à une autre idée à laquelle on ne peut s'attendre. Donc, si on dit, par exemple, que le MATD est particulièrement chargé d'appuyer l'élaboration
l'organisation des élections. Donc, il appuie non seulement l'élaboration, mais l'organisation. On n'a pas dit d'appuyer l'élaboration et de l'organisation. Donc, il y a un petit professeur. Oui, qui a manqué quelque part. C'est là qu'il y a ce problème. Oui. Donc, il y a un problème d'interprétation qui fait que les gens de la CENI, j'ai échangé avec un autre de la CENI aussi qui m'a fait la même remarque. Donc, qui dit qu'en réalité, il n'en est rien. C'est plutôt le MATD qui vient appuyer non seulement l'élaboration des textes, mais qui appuie aussi l'organisation des élections. Voilà, c'est que ce monsieur de la CENI m'a dit, et donc on aura plus d'amples explications avec en attendant, Ibrahim Sorel Konsuma quand même, comment analyser un peu l'interprétation qui a été faite par les politiques eux-mêmes? J'ai vu par exemple dans le sillage des réactions, cette sortie de, comment on l'appelle, le président de l'ADR, non pas de l'ADR, Kourouma. Non, Kourouma, voilà, qui a exprimé toute sa satisfaction, quand même, de voir le ministère de l'administration du territoire avoir la responsabilité d'organiser les élections en Guinée. Est-ce que quelque part, c'est pas une bonne idée? Bon, ça dépend. Vous savez, nous sommes dans un contexte de transition. Oui. Et pendant la transition, actuellement, il n'y a ni opposition, il n'y a ni mouvance. Les partis politiques sont à pied d'égalité. Vous savez, le problème de la CENI relève d'un problème de manque de confiance entre les acteurs. Vous avez vu dans ce pays, au moment où c'est le ministère qui organisait... La CENI, elle est indépendante. Puisque l'administration... non, la CENI est indépendante théoriquement. Comment ça, théoriquement? Mais ces derniers temps, on a vu que les CENI en Guinée ont été pires que le MATD ou le MATAD. Oui, mais en quoi une question. D'accord, laissez-moi donner la réponse. Allez-y. C'est clair. Oui, mais faites attention. Depuis qu'on a connu les élections, peut-être démocratiques entre griffes en Guinée, pour la première fois en 93-98, sous Conté, le ministère, le MATAP à l'époque qui organisait. Mais puisque l'administration est politisée à outrance, les préfets, sous-préfets, ce ministre et tous les administrateurs roulent pour le pouvoir, ce qui fait d'ailleurs que chacun d'entre eux prend cause et effet pour le candidat du pouvoir. Donc, on a complètement compris que il n'y avait pas d'indépendance de ce côté, il n'y avait pas de transparence. Ce qui a fait qu'avec l'ère du changement, on a mis en place la CENI. Mais peut-être qu'en 2010, un peu, mais avec le temps, on a compris que le pouvoir en place, au moins, c'est également servi de la CENI. La plupart des grands cadres au niveau de la CENI les pouvoirs sont aussi... pratiquement se sont toujours servis de la CENI. Oui, non, c'est de ça que je parle. La plupart des techniciens à la CENI ou des responsables de la CENI relève du ministère de l'administration du territoire. Madame Djenab Touré, dont nous parlons, elle est responsable au ministère de l'administration du territoire. Ça, vous savez, très bien. Et en dépit d'elle, il y a beaucoup d'autres qui sont de ce ministère. Donc, à partir du moment où l'administration est foncièrement politique, vous comprenez que préfet, sous-préfet, qui est responsable de la CENI, à partir du moment, il y a des moments où, où le président arrive même à appeler le président de la CENI au palais qui vient. Voilà. Vous avez vu dans ce pays, le président dit les élections, c'est 2 jours. Le président de la CENI dit après oui, c'est faisable. Et techniquement, c'était pas vrai. C'est pour vous dire que les gens cherchaient toujours peut-être à faire plaisir au chef. Oui, ce qui fait que ces derniers temps, la CENI a été décréée. Est-ce que quelque part, la responsabilité n'est pas partagée en ce qui concerne la dépendance de la CENI au niveau des politiques là? De toutes les façons, c'est eux qui envoient. C'est pourquoi nous disons que chacun essaie d'exercer une pression sur c'est de ça que nous parlons. Mais Khalil, quand vous voyez la composition de la CENI, vous vous rendrez compte que l'administration qui est politisée est plus représentée avec la mouvance et autres que l'opposition qui est mise en majorité. On dit par exemple que l'opposition c'est 3 ou 4, 5 personnes. C'est un exemple. L'administration a 2 personnes. On va dire le Parlement a 2 personnes. Un exemple, le Parlement, la société civile. Mais qui de la société civile arrive? C'est la société civile proche du pouvoir qu'on envoie de ce côté. Ce qui fait que on décrit une réalité. Le dernier exemple, c'est la dernière élection. Quand on a dit que les partis politiques, les PV, n'allaient pas être démultipliés. Je ne sais pas quel est le terme qui a été utilisé. Pendant ce temps,
En 2010, il y avait plus de 20 candidats. Bien. Mais chacun était en possession des PV, en tout cas par rapport au bureau de vote. Cette fois-ci, on dit non, à cause de cela, 6 ou 8 candidats ne peuvent pas avoir tel ou tel document. Bien. Vous voyez ce que ça fait? Parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Ce qui fait que les gens, à un moment donné, n'ont pas eu confiance. Donc, quand une administration ou une institution est politisée, bien, les gens n'auront pas confiance. Donc, chacun a raison d'interpréter l'indépendance ou pas du MATD ou de la CENI, parce que ce qui se passe là sont des faits réels, ça s'est passé en Guinée, on est tous au courant. Voilà, chat et chaudé craint l'eau froide, comme on dit souvent. Alors, donc, parlant des réactions des partis politiques, nous on a tenté d'avoir beaucoup de politiciens ce matin en réaction à ce décret, mais les plus avisés pratiquement se sont abstenus de commenter. On a appelé des gens comme Saïkou Yaya de l'UFR et d'autres encore, mais franchement ils ont dit que on doit d'abord se consulter et avant de prendre toute décision. Par contre, ceux qui ne sont un peu dans l'euphorie, dans l'émotion et tout ça, on a entendu cela bondir d'un trait, des réactions quelquefois épidermiques, et puis voilà, c'est des réactions qui fusent, qui disent ouais, on est d'accord, c'est bon que le MATD organise. Mais en réalité, il faut donc comprendre véritablement le contenu de ce décret qui, à mon avis, tente plutôt d'appuyer le MATD va plutôt appuyer un service, un organe de gestion des élections pour l'organisation des scrutins. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser la question à notre invité qui est déjà avec nous dans ce studio. Sûrement vous le voyez à l'écran pour ceux qui nous suivent via notre page Facebook FIM FM Guinée. Bonsoir monsieur Fadia Diallo. Rectificatif. Fadia Baldé. Fadia Baldé. Alors, Fadia Baldé, bonsoir. Je pense que... Bienvenue, je rappelle que vous êtes assistant technique à la CENI. Allez-y pour la toute première question. Oui, vous vouliez... Non, je rétablis d'abord le désordre qui est dans ce studio. Disant à M. Khalil que nous, on a dépassé cette étape-là. Diallo, là, on a laissé ça. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Oui, monsieur Baldé, Fadia, on a assisté pratiquement depuis le matin à cette confusion entre guillemets, et aidez-nous à mieux comprendre par rapport à ce que vous avez compris dans cette situation. Parce que les gens sont vraiment confus. Ok, merci à tout le monde, merci aux auditeurs de FIM FM. Le décret pourtant il est très clair. Il n'y a pas d'amalgame dans le décret. S'il était clair, attention. Attention, il n'y a pas de confusion dans le décret. Je le répète, pour ceux qui ont écouté, il y a 2 phases relevées par le décret. Le premier, c'est la mission assignée particulièrement qu'au MATD. Au MATD, au ministère de l'administration. On a dit, comment dirais-je, pour ce fait, voici les missions particulières de l'MATD. Ça, c'est l'organisation, comment dirais-je, tout ce qui est administration du territoire, les ONG et tout. Mais on a parlé de la deuxième phase qui parle d'appui de la CENI. Et pour tous ceux qui savent quelles sont les relations qui lient la CENI et le ministère de l'administration du territoire, c'est historique. Ils sont notre premier partenaire technique. Oui, absolument. La CENI n'est pas représentée jusqu'au niveau des quartiers et des districts. Du coup, si vous voulez, au niveau de la base, là où l'électeur va même dans l'urne, dans le bureau de vote pour voter, c'est le chef de quartier qui reçoit le matériel. Si la CENI avait aujourd'hui ses démembrements juste dans les quartiers et les districts, on ne pouvait pas prendre le MATD comme étant, si vous voulez, le partenaire technique privilégié de la CENI pour l'organisation des élections. Mais les démembrements de la CENI s'arrêtent au niveau des sous-préfectures et des préfectures. Tous les districts. Notre appui, ce sont les administrateurs du ministère de l'administration du territoire. C'est les chefs de quartier, les chefs de quartier et les chefs de secteur. Et donc, toutes les missions que nous amenons sur le terrain, il y a toujours un cadre du ministère de l'administration du territoire. Donc, c'est un rôle d'appui qu'ils ont fait que rappeler. Ce n'est même pas une disposition nouvelle. Elle existe depuis. Donc, ce n'est pas le seul partenaire de la CENI, mais c'est le partenaire principal. Nous collaborons avec le ministère de l'Information. Nous collaborons avec le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, le ministère du Budget, le ministère des Finances. Nous collaborons avec la HAC, l'autorité de la communication. Et nous collaborons avec la Cour constitutionnelle. Mais pourtant, M. Fadia, le décret dit plutôt, je vais le citer, que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est chargé
particulièrement, je cite, d'appuyer l'élaboration des tests législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral, l'organisation des élections politiques et des référendums en République de Guinée. Est-ce que ce n'est pas là, regardez à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a le mot particulièrement là-bas? Oui, juste, en tout cas, c'est qu'on voit là. Ça, vous êtes sur le décret ou bien sur un site? Un décret rapporté par les confrères d'Africa Guinée. C'est une erreur de leur part. Regardez, la mission et organisation. Là, il y a polémique. Alors, le MATD a pour mission la conception. Excusez, je reviens sur le décret. Si vous le permettez, M. Fadia Baldé, on va d'abord partir avec nos obligations commerciales et les infos sur FUM FM Guinée. On revient dans un instant pour poursuivre ce débat. Notre invité, M. Fadia Baldé, je le rappelle, qui est assistant technique donc à la CENI, Ibrahim Sorilen Kontouma. Alors, M. Baldé, décidément, on a réécouté le décret, en tout cas lu le journal de la RTG, et vous dites clairement que les compétences de la CENI ne sont pas transférées, pas du tout, au MATD. Vous confirmez? Alors, qu'est-ce qu'on a dénaturé dans le décret et comment comprenez-vous aujourd'hui la réaction qui viennent d'un peu partout par rapport à cette actualité? Ok, comme je le disais tantôt, il n'y a pas eu de problème au niveau du décret. C'est dans les interprétations que les gens ont dénaturé le décret. Sinon, le décret dit clairement mission et organisation du MATD. Article 1. Le MATD a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement dans les domaines de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la promotion d'une citoyenneté responsable, de la cohésion sociale et du dialogue. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation de l'administration du territoire et de veiller à leur application. D'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux ONG, organisations non gouvernementales. Il assure la tutelle des partis politiques. Maintenant, ça c'est la première phase. Ça, elle est particulièrement chargée de ça. La deuxième phase dit quoi? Elle est chargée d'appuyer l'élaboration des textes réglementaires relatifs au processus électoral et l'organisation des élections, l'établissement du fichier électoral et la mise à jour du fichier. Donc c'est clair. C'est clair. C'est à la CENI. Les compétences ne sont pas transférées. C'est à la CENI la responsabilité d'organiser les élections, mais le ministère vient en appui. D'ailleurs, ce n'est pas du nouveau. Je précise que ce n'est pas du nouveau. D'accord, allez. C'est comme ça toujours que c'est là. On va donc évoluer. Est-ce que cette CENI-là, la CENI qu'on a actuellement là, est-ce qu'elle est capable vraiment à l'issue de cette transition d'organiser organiser toutes ces élections là? Ou elle doit faire sa mue avec tout ce qui s'est passé? Excusez-moi, la CENI a été toujours capable d'organiser. Non, attention. Excusez-moi, laissez-moi m'expliquer. Non, monsieur Fadia, voilà. En 2020, on a vu ce qui s'est passé là. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui, bien sûr, nous écoutons. Allez-y. Je dis, elle a toujours été capable d'organiser. Comment ça? Maintenant, est-ce que ça a été une bonne organisation ou une mauvaise? Quand vous parlez de capacité, ça veut dire qu'elle a toujours fait. Laissez-moi finir. Oui. Je dis, s'il y a pour les compétences d'organiser les élections, la CENI en a très bien. La CENI a toujours souffert de l'immixtion de l'exécutif dans l'organisation des élections. Et vous êtes à la CENI, est-ce que vous avez dénoncé ça, vous? Ça a été toujours dénoncé. Non, oui, mais je parle des membres de la CENI. Vous l'avez vu, mais il y a des commissaires qui ont dénoncé. Il y a beaucoup de commissaires qui sont sortis et qui ont démissionné même, qui ont refusé de participer à l'organisation des élections. Oui. Vous savez aujourd'hui, comme moi, qui est le protégé de FIM dans le gouvernement? Si, vous avez protégé. FIM ne protège personne. Je suis désolé. On sait comment nous sommes un média indépendant. On n'est pas comme la CENI. Lincoln, calmez-vous. Nous, je vais le répondre. On n'est pas comme la CENI. Lincoln, je vais le répondre. Non, c'est pour aller pour vous dire. Monsieur, vous êtes toujours à la CENI. Vous êtes incapable de démissionner pendant qu'on tuait les gens ici. Oui, il n'y a pas de pour problème. le troisième mandat de 2020. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de leçon à donner à quelqu'un, monsieur Fadia. Si, regardez-vous. Merci beaucoup. Je dis, quand même, vous êtes là, vous avez dénoncé, mais est-ce que vous avez démissionné? Vous êtes resté là parce que tout simplement, il y a de l'argent, vous pompez les sous. Il n'y a pas de problème. Je dis aujourd'hui, comme ça se passe, bien. Je demande à M. Diallo, FIM FM, vous avez votre ligne éditoriale. On a
pas de protéger. D'abord, retirez ça. Excusez, on n'a pas protégé. Non, Khalil, laisse-le continuer. Mon frère, je ne vais pas retirer. Allez-y. Je le dis parce que ce qui se dit et ce qui se fait, ce qui se dit et ce qui se fait, c'est deux choses différentes, totalement différentes. Deuxièmement, je voudrais juste vous rappeler, il y a quelqu'un qui a dit ici que les cadres qui sont à la CENI sont issus du MATD. Je dis non. Au niveau de la CENI, il y a 2 représentants de l'administration du territoire. C'est 2 représentants de l'administration. Ces 2 représentants de l'administration ont été choisis par le ministère. C'était Mme Dienabou et M. Kaba. Dr Kaba qui est parti. Désormais, il n'y a qu'un seul représentant de l'administration. Et il n'est pas venu au nom du ministère de l'administration du territoire, il est venu au nom du gouvernement. C'est lui qui représente le gouvernement, l'État, l'administration à la CENI. Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. C'est pour dire que ceux qui viennent de l'administration sont... Je voulais parler de l'assistanat technique. La CENI aujourd'hui, il y a près de 145 assistants techniques qui ont participé à l'organisation des élections. Il n'y avait que 17 commissaires, cette dernière CENI. Donc le gros du boulot qui a été abattu sur le terrain, c'est par des experts électoraux qui ont des formations TTF, qui ont des formations bridge et qui sont qui ont des accréditations au niveau international. Le problème de la Guinée, c'est l'immixtion de l'administration, de l'exécutif dans toutes les organisations. Oui, mais parce que aussi, nos cadres ne sont pas intègres. Moi, j'ai entendu des responsables techniques de la CENI par rapport à ces PV de résultats-là, qui ont dit que non, c'est impossible parce que le pouvoir ne voulait pas que tout le monde ait des résultats. Non, que c'est à cause de carbone 6, quand on fait la photocopie, ça ne sortira pas. On a refusé. Et pourtant, ce n'est pas la réalité. C'est pour dire que le problème de la Guinée, c'est que nos cadres ne sont pas intègres. C'est ça la réalité. C'est clair. Je ne vous discute pas par rapport à l'intégrité de Guinée. Le problème de Guinée, nous sommes tous, qu'on le reconnaisse ou pas, nous avons une atteinte morale. Pas tous les Guinéens. Je suis pas d'accord avec vous. Pas tous les Guinéens. J'assume ce que je dis. Je dis nous avons une atteinte morale parce que nous avons tous des analyses erronées de toutes les situations qui se posent devant nous. Nous sommes habitués à régler les problèmes de circonstances. Nous ne réglons pas les problèmes de manière durable. Ce que nous voyons aujourd'hui, vous sortez ici, on vous envoie quelque part, Abakar vous envoie, vous allez partir là-bas, vous prendrez la position qu'Abakar prendra par rapport à la mission qu'il vous a confiée. Et malheureusement, c'est que vous faites à la moi je ne suis pas à la CENI, je ne représente personne à la CENI. Moi je ne représente moi je n'étais pas à la CENI au nom d'un parti politique. Non, je voudrais juste clarifier. Je n'étais pas à la CENI au nom d'un parti politique. Je ne suis pas à la CENI au nom d'un parti politique. J'ai été recruté par un cabinet canadien pour être affecté à la CENI. Je le précise. Voilà. Donc vous êtes indépendant. Je suis indépendant. Je ne suis pas au nom d'un parti politique à la CENI. C'est clair. C'est bien compris. On va se calmer, monsieur. De toutes les façons, vous êtes guinéen. Hein? Je suis d'accord. Quand tu es les jeunes ici pour le 3e mandat, on a truqué les élections, vous étiez là, vous avez été incapable de démissionner. Vous avez été. Quelle a été votre réaction par rapport à ça? Des personnes. Exactement. Parlons des principes. Une dernière question, Alpha Mamadou, allez-y. Oui, aujourd'hui, on a vu que les CENI politiques ont souvent créé des problèmes. Est-ce que vous êtes partant pour une CENI où il y aura que des techniques, par exemple, excusez-moi. Ici, quand on parle de problème de CENI technique et politique, je reviens encore. C'est un problème de moralité. Il y a un problème de moralité qui se pose, quelle que soit la forme de l'institution que vous mettrez en place. Quand les gens ne comprennent pas quelle est la hauteur de leurs responsabilités, il y aura des problèmes. Je vais vous dire, le pouvoir de la CENI, tout le pouvoir est révolu au président de la CENI. Les plaignants, c'est-à-dire qu'il a d'abord les textes, c'est-à-dire qu'il a de super pouvoirs. C'est d'abord les textes. Moi, j'ai participé à toutes les depuis 2015, je participe aux élections. Ce que je suis en train de vous dire, quand tu veux faire de manière consciencieuse ton travail sur le terrain, tu arrives, par exemple, lors de la centralisation des PV. Tu viens avec un commissaire de la CENI sur le terrain, tu trouves un magistrat en train d'organiser la centralisation au niveau d'une commission administrative de centralisation de vote. Tu n'oses pas ouvrir ta bouche. Pourquoi? En tant que commissaire. Pourquoi? Dès que tu parles, on dit non, ici, si vous vous immiscez, c'est-à-dire,
on déplace le débat, on fait croire ou comprendre au commissaire que tu es en train de t'immiscer dans le travail de la justice. Du magistrat. Parce que, c'est-à-dire, on interprète de manière immorale les textes, on utilise votre... C'est-à-dire, on utilise la justice. On utilise la justice pour faire du mal, même aux commissaires de la CENI. Ils ont vécu ça ici, ils l'ont subi. Oui, on se souvient ce n'est pas parce que ces gens-là, ils ont tous ils ont tous été des gens qui sont inconscients ou bien qui sont irresponsables ou qui sont malhonnêtes. Il y a des gens qui ont voulu bien faire le travail et je vous garantis qu'il y avait des compétences. Des gens qui n'ont rien à envier à un cabinet qu'on recrute au niveau international pour envoyer en Guinée. Je vous assure qu'il y a des compétences. Aujourd'hui, nos gars, si vous prenez, aujourd'hui, au sein de la CENI, au moins les facilitateurs internationaux, accrédités par Bridge, la Guinée a un nombre d'accrédités plus que le Sénégal, plus que la Côte d'Ivoire, plus que beaucoup de pays de la sous-région en matière électorale. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la main libre de travailler. L'influence de l'exécutif sur le truc, c'est ce qui fait que les gens, ils ont leurs limites. Ce message pourrait être entendu par les MATD. Attendez, puisque nous avons les ressources maintenant, humaines. je vois il y a quelqu'un qui a parlé ici du MATD par rapport à l'organisation des élections. Monsieur Fadja, si vous le permettez. D'accord, allez-y. La Guinée, on n'a pas encore atteint ce niveau de confiance des uns vers les autres. Pour qu'on dise qu'il y aura une structure indépendante pour organiser les élections en Guinée. Moi, j'aimerais bien que demain, que ce soit le MATD qui organise. Si nous savons qu'on ne peut rien les reprocher par rapport à la moralité, si c'est le respect des règles et des principes. Mais aujourd'hui, quiconque on met ici pour organiser des élections, la meilleure façon de pouvoir régler certains problèmes, c'est quand les acteurs du processus électoral sont représentés. Pour le moment, le jour où nous saurons que la transparence, le mérite, les compétences, la justice, les règles sont respectées. Si tu viens en tant qu'Ibrahim Khalil, ce n'est pas Khalil qui travaille. Tu n'es pas dans le respect des règles. Tu sais que tu vas subir les sanctions. Monsieur Doumbouya vient d'arriver. Il a fait beaucoup d'actes que les Guinéens apprécient et acceptent. Mais pour le moment, il n'a qu'à travailler sur le rétablissement de la confiance avant de prendre des mesures qui opposent plutôt que ça ne règle. Parce qu'aujourd'hui, s'il se permet de dire que je ramène l'organisation des élections au niveau du MATD, il passe à côté. Parce que tout simplement, d'abord, il y a un gros problème que les Guinéens n'ont pas arrivé à identifier dans ce pays. C'est ce guerre, ce problème entre société civile et partis politiques. La société civile, elle est plus que politique qu'elle est politique. Tiens. C'est clair, je suis issu de la société civile. Ah bon? Oui, je suis issu de la société civile. Les acteurs de la société civile qui sont politiques. Attendez. Oui, je sais. J'en connais. Ils sont tous. Non, je ne parle pas de talk politique là. Talk politique là, je parle de la classe politique guinéenne. Les acteurs de la société civile aujourd'hui sont plus politiques que les politiques. Regardez, je vous donne. La dernière fois, nous sommes allés déposer la liste des gens qui doivent représenter au CNT. Quelques jours après, les indépendants qui ont compéti lors des élections communales, ils viennent avec une liste, ils disent que nous sommes la troisième force politique. On dit indépendant, c'est pour que la société civile puisse participer à l'élection. C'est aujourd'hui ces mêmes personnes qui se réclament deuxième force politique d'ailleurs. Que nous sommes la deuxième force politique du pays. Qui sont ces personnes? Les gens qui ont participé aux élections communales en tant qu'indépendants. Il y a une coalition des indépendants. Des indépendants qui sont partis. Et puis, c'est presque la dernière liste qui a été déposée au ministère de l'administration du territoire. Quand vous prenez une société civile comme ça, les gens n'acceptent pas jusqu'à présent d'accepter ce qu'ils méritent. Ce que nous méritons, chacun de nous, dans ce que nous faisons, il faut qu'on s'assume, qu'on accepte. Et si je ne mérite pas quelque chose, que je ne me permette même pas de m'approcher de ça. Mais le problème ici, c'est les raccourcis. La société civile se lève pour pouvoir exercer le pouvoir. Si tu veux faire la politique, mon frère, descends dans l'arène politique, on va combattre. Mais ne reste pas là-bas, tu te dis que je suis politique. Et aujourd'hui, tu partout où on parle, non, laissez les politiques là de côté. Laissez les politiques. La classe politique a son rôle à jouer. La société civile a son rôle à jouer. Moi, en tant que technicien de la CENI, j'ai mon rôle à jouer. Mais pourvu que chacun d'entre nous, qu'il y ait des règles et des principes qui régissent notre vie dans la société. Que personne ne laisse le terrain de l'un pour aller dans le terrain de l'autre. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez voir comme ça des gens qui usurpent
le travail de l'autre pour pouvoir s'en accaparer et dire que je le mérite mieux que celui qui l'exerce. On a vu ça où dans le pays. C'est en Guinée seulement que tu vois ça. Mais je suis vraiment, par rapport à cette affaire, MATD, CENI, je pense qu'on est clair. Alors, quelle que soit la forme de l'institution qu'on mettra en place, quand les personnes qui sont chargées d'exercer ne sont pas correctes, ne sont pas honnêtes, mais qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Parce qu'il faut pour le faire. Oui, prendre un fouet. Il faut traiter les textes. Non, attention, attention. Je vais vous dire quelque chose. Oui, Monsieur Ibrahim Khalil, le président de la République, il incarne beaucoup de choses dans un pays. Si tu es un président qui est correct, les gens savent que tu ne négocies pas. Tu agis sur la base du mérite et des compétences. Tu n'as pas de parti pris. C'est le garant des lois et des institutions. Ce n'est pas dans la théorie. C'est quand on te voit que tu adoptes une position de neutralité. C'est lui qui mérite est là, c'est lui qui ne le mérite pas. Sur la base de la compétitivité loyale. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que les choses se font maintenant là? Non, actuellement, non, c'est loin de là. Ah oui? C'est loin. Donc, vous estimez que les nominations, notamment au niveau du gouvernement, de l'administration, ne répondent pas à ces critères? Non, attention, moi je ne reviens pas. Ça, c'est du rôle régalien du chef de l'État. C'est lui qui sait comment il les a recrutés. Moi, là où j'ai des réserves, quand l'État, une personne qui exerce au nom de l'État, toute action que tu poses, moi ce n'est pas l'action que tu as posée qui m'intéresse, c'est la démarche que tu as suivie pour poser l'acte. Aujourd'hui nous parlons du retrait des biens de l'État, nous parlons qu'il y a des fonds de l'État qui sont récupérés, mais aujourd'hui nous ne savons pas, au début, la charte par exemple, on ne connaît pas qui a rédigé la charte. Quelles sont les velléités, quelles sont les intentions de celui qui l'a rédigé, quel est le délai qui était imparti à celui qui devait le rédiger et comment il devait être adopté. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les démarches, ce n'est pas les actes posés. Qu'est-ce qui a amené à l'acte, comment c'est amené, si j'ai des problèmes, à qui je dois parler. Allez, merci à vous, Fatia Baldé, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous remercie. Merci, je rappelle que vous êtes assistant technique à la Commission électorale nationale indépendante. Il est 17h passé de 25 minutes ici à Conakry et en temps universel. À présent, on va encore céder la place à la publicité et les infos sur Film FM Guinée. On revient dans un instant pour poursuivre cette émission.